Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo que vous attendez depuis des mois. Alors je pense que j'avais déjà fait la gaffe, donc je vais vous dévoiler ce que c'est. C'est un album gorgeous. Mais attention, c'est pas un album, comment je pourrais dire, comme les autres. Voilà, c'est un album qui est déjà créé, mais on va remanier cet album, c'est-à-dire qu'on va créer un album dans un album de base. Je vous montre. Je pense que vous le connaissez tous, c'est l'album que Action vendait et vend toujours, hein, il me semble. Il existe en noir, il existe en craft. Donc il n'est pas très cher cet album, je ne sais plus à combien il est, mais il n'est pas cher du tout. Donc, eh bien, on va créer un album dans un album. Voilà, donc c'est un peu confus, je vais tout vous expliquer, je vais vous basculer sur mes mains et vous allez comprendre. Alors, avant, c'est une vidéo, je pense, qui va être très très longue. Donc, je verrai au fur et à mesure de la vidéo, du déroulement de la vidéo, si je la coupe en deux ou pas, d'accord ? Ou alors, si je fais quelques décos avec vous et puis les fins de page, je les ferai toute seule et je vous montrerai à la vidéo de mes créations du mois de février, je vous montrerai le final. Voilà, donc on va voir comment on va se débrouiller parce que ça va être long, hein, je pense. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. Voilà, donc là, je pense que vous voyez pas mal. Voilà. Alors, donc, il vous faut un album, pas forcément celui d'Action, hein, mais du moment qu'il est à spirale. Obligatoirement à spirale, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, ça, il va vous falloir des papiers. Alors, moi, j'ai opté pour ces papiers-là. Souvenez-vous, dans un haul, je vous avais présenté ces papiers-là. De chez Nose, il fut un temps, Nose vendait des blocs de papier comme ça, voilà, c'était dans un pochon cartonné à 5,99 €, les 14 feuilles, donc c'était pas mal. Alors c'est la version Noël, mais on va faire comme si que c'était pas Noël, puisque vous savez qu'en scrap, tous les albums ou les choses qu'on crée, on peut les décorer à sa façon, hein. C'est pas parce que moi je vais faire sur Noël que vous allez faire sur Noël. Non, vous pouvez faire sur Pâques, vous pouvez faire sur un anniversaire, vous pouvez faire sur plein de choses, hein. Moi je vous donne la base et là c'est ma déco. Voilà. Et j'avais acheté également ça, hein. Souvenez-vous, je vous l'avais montré et comme ça me permet de ranger mes papiers dedans. Donc ça aussi, c'était chez Nose et j'en suis super contente de ce rangement-là. Donc, moi, je vais utiliser ce bloc de papier, hein, de chez Nose sur les Gorgeous. Ensuite, vous savez que j'achète ce magazine-là tous les 3 mois et que je m'amuse à découper toutes les Gorgeous. Donc là, c'est le dernier magazine qui vient de paraître. C'est le numéro 12, il est à 6,99 € et puis à l'intérieur vous pouvez couper toutes les Gorgeous. Moi c'est ce que je fais, j'en ai découpé pas mal et là vous voyez j'ai pas eu le temps de découper, donc c'est pour ça que je vous dis que si on n'a pas le temps de décorer ensemble, je ferai 1 ou 2 pages avec vous et le reste je le ferai seul et vous verrez par contre le résultat dans ma vidéo mes créations du mois de février. Voilà, donc moi j'ai découpé plein de Gorgeous, il y a des grandes, il y a des petites, mais j'ai pas eu le temps de faire le contour. Donc il vous faut votre déco à vous, hein. Si vous voulez faire un album Gorgeous, prenez des Gorgeous. Si vous voulez faire du Saraké, du Hello Kitty ou autre, vous prenez du Saraké, du Hello Kitty ou autre. Je me suis munie de mes tampons Gorgeous que j'avais acheté à Chartres Expo, il me semble, l'année dernière. Voilà, j'avais acheté plein de tampons. Et j'avais eu ces tampons-là chez Nose également, hein, en même temps que les autres papiers. Ils étaient à 4,50 €, 3,50 €, voilà à peu près les tampons. Donc, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais pensez bien que j'ai mis tous mes Gorgeous de côté. J'ai également ce que m'avait envoyé Jennifer lors d'une ouverture de courrier. Souvenez-vous, elle m'avait fait une grande valise.
et c'était rempli de scrap bidule. Et puis là, bah, ça a diminué déjà hein, les tamponnages, mais elle m'a fait plein de tamponnages que je vais certainement utiliser. Voilà, par exemple. J'en ai plein, je vous montre. Hop, celui-là, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vous en montre quelques-unes. Voilà, donc je vais me servir de ces tamponnages-là, que je vais certainement soit laisser tel quel, soit je vais les colorier avec mes néocolores. J'adore ces néocolores-là. Et puis, je peux également les décorer avec mes Chromaflow. Vous savez, je vous avais montré aussi lors d'un haul la valise que j'ai achetée chez Action. Et à l'intérieur, j'ai tous mes crayons de couleur d'un côté et tous mes feutres de l'autre. Et en plus, c'est détachable. Donc là, je pense que je vais prendre mes Chromaflow, vous voyez, et c'est détachable si je veux les détacher. Vous voyez? Voilà, donc ça, je verrai après. Et puis, bien évidemment, mes copinettes, bien évidemment, vous savez quoi? Vous allez découvrir, ne loupez pas ma vidéo des créations fin de mois de février, car vous allez voir plein de choses, et notamment les ATC, mais je vous en dis pas plus. Là également, je vais prendre les Gorgeous des copinettes. Alors, je vais prendre, je vais pas tous pouvoir les prendre, je ne pense pas, parce que j'en ai quand même pas mal des Gorgeous, vous voyez. Là, j'ai les Gorgeous de Peggy L. Là, j'ai les Gorgeous de Céline P. Là, j'ai, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, de Daniel MP. Vous voyez, j'en ai plein, donc je ne vais pas pouvoir toutes les prendre. De Marielle G. Donc, j'en ai pas mal. Est-ce que j'en ai encore là? Ah oui, là, il y en a plein. De Colette D. d'Anna. Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore plein. Je vais toutes vous citer, les filles. Hein. Là, et là, et là, et ben là, je l'ai pas. Ah, bah là c'est Yolel. Yolel. Là, c'est Valérie P. Et puis, Émilie Titi, Émilie F. Là, c'est... Eh ben, c'est Marie. Je pense que c'est Marie. Oui, c'est ça, c'est Marie. Hop. Donc, voilà, je vais utiliser... Oups, j'ai failli faire tomber quelque chose. Je vais utiliser vos ATC également, mais que je vais coller en 3D. Parce que si un jour, je veux les enlever et changer d'autres ATC Gorgeous, je pourrais, vous voyez, les 3D, on peut les enlever. Les mousses 3D, on peut les enlever. Que si on colle à la colle comme ça, c'est fichu, hein, on ne peut plus les enlever. Donc, je vous conseille, si vous faites comme moi, de coller en 3D. Et puis... Mes copinettes, souvenez-vous, vous m'avez envoyé plein de scrap bidules, de Gorgeous, de choses comme ça. Souvenez-vous, donc j'ai tout gardé et on va utiliser tout ça. Là, il y a Colette D, vous voyez. Là, il y a Céline P. Il y a plein de scrap bidules que j'avais gardé. Là, c'était une enveloppe. Là, c'est, et ben là, je ne l'ai pas marqué. Là, c'est Amy Titi. Voilà, voyez, là c'est Daniel MP, pardon, j'en bafouille. Là c'est Daniel MP aussi. Là c'est Nathalie C. Voilà, Nathalie C. Marielle G. Là c'est qui là? Est-ce que je l'ai marqué au dos? Oui, Daniel MP aussi. Là c'est Marie C. Là, c'est Nicole Léonie. Peggy L. Vous voyez, Peggy, elle m'avait envoyé plein de tamponnages. Donc, je ne vais pas pouvoir tout prendre non plus, les filles. Hein, mais je vais en prendre. Véro D pour celle-ci. Véro D. Et là, c'est Yolel. Yolel qui m'avait fait un beau gaufrage. Très joli. Et puis voilà, il y en a encore, hein, il y en a encore plein. Là, c'est Amy qui vient de me l'envoyer il n'y a pas très longtemps.
Et là, pareil, c'est Aurore M qui me l'a envoyé il n'y a pas très très longtemps. Donc, allez, c'est parti. On a tous nos scrap bidules. J'ai mes ATC, j'ai mes papiers, j'ai mon album, j'ai mes crayons si je veux colorier mes tamponnages, j'ai mon encre Versafine si je veux, hop, je la prends faire des tamponnages. Je me suis munie également de pinces arrondies et de pinces tag, voilà, de pinces en coche. Et puis règles, crayon à papier, etc. Donc allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas également votre massicot, on va en avoir besoin. Donc moi, je me suis avancée, hein. Je me suis quand même avancée. J'ai coupé mes feuilles que je voulais mettre. Alors, je vais vous expliquer. Tout ça, là, les points de colle, on va plus les voir après, mes tâches, là, tout ça. J'espère ne plus les voir après. Donc, je vais faire la couverture, mais je pense pas que je vais la faire avec vous parce que ça va être beaucoup trop long. Donc, je passe la couverture et je commence par la première feuille. Et regardez ce que j'avais fait. J'ai tout préparé, hein. J'ai tout préparé pour pas que ce soit trop long. Là, j'ai mis ce que je voulais faire. Donc là, par exemple, on va faire une page déco Gorgeous 22,5 par 23. Voilà, moi j'avais fait ça, la première page, et j'avais mis ça. Pour pas que je réfléchisse en même temps que vous en vidéo, comme ça, ça va être beaucoup moins long. Donc 22,5 par 23, donc c'est celle-ci, la première, que je vais coller ici. D'accord? Donc, vous allez voir qu'on va remanier complètement cet album, pas qu'en collant des papiers, hein, on va carrément le remanier. Je vais vous montrer, je vais juste coller ma première feuille, comme ça, elle sera faite avec vous. Voilà, hop, et je la colle. Alors là, elle n'a pas de sens. Donc après, je ne calcule pas, hein, je vois de visu le centre, hein, je centre bien, et puis voilà, c'est fait. Hop, là c'est collé. Donc là, j'avais envie de mettre une gorgeous par-dessus, mais ma première page, j'ai envie de faire pareil. Donc ce serait bête de faire la même chose. Donc je vais voir ce que je vais faire là. Je vais voir, on passe à la déco après. De toute façon, on fait la base pour l'instant. On fera la déco après. Donc, la première feuille, moi, j'ai choisi de mettre une feuille Gorgeous. La deuxième feuille, la numéro 2, j'ai choisi de faire pareil. Donc, c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc, je prends ma colle. Et à partir de là, après, on va remanier l'album. Donc, on va faire autre chose que comme il est là. Donc, sur la feuille de gauche, hein, on va utiliser pas toutes nos feuilles, je pense pas. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Et puis, si, pourquoi pas utiliser toutes nos feuilles. Ça dépend de vous, hein, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. La première et la deuxième, c'est fait. Première, deuxième, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. La déco, on verra après. La troisième page. Alors, c'est une page complète, mais je vais rajouter une pochette. C'est une page complète et je vais rajouter une pochette. Je vous explique pourquoi. La page complète, elle est là. Elle est là, d'accord? On la garde. On la garde. Je me mets à la fin de mon album, les feuilles tout en dernier, et je vais en déchirer une. C'est pour ça que je vous dis obligatoirement à spirale. Ça, je vous l'ai dit, obligatoirement à spirale. J'en déchire une. Et je vais faire ma pochette. Alors, combien mesure la feuille? Alors, la feuille, parce que je vais partir à partir de la spirale, hein, elle mesure 23,5.
Voilà, 23,5. Et puis, disons que je vais faire une de 7. Voilà, 23,5 par 7. 23,5 par 7. Donc, je prends mon massicot. Je ne vous raconte pas comment je suis encombrée. Alors, hop. Donc, on va de préférence enlever nos spirales. Hein. Donc, 23,5. Hop. Voilà. Et par 7. Par 7 qui est là. Voilà. Ça nous donne ça. La chute, on la garde. Vous allez comprendre pourquoi. On va en avoir besoin. Hop, ça, c'est fait. Donc, 23,5, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est les trucs comme ça. Voilà, là, j'ai envie de me faire une petite encoche. Je vais me faire une petite encoche bien au milieu. Voilà, comme ça. Et ça me fait ma petite encoche. Je vais coller. Je vais coller ma pochette. Hop. Donc bien au bord, hein, vous savez, je vous dis toujours à 2 mm à peu près, hein, pour pas que ça déborde de trop. Voilà. Comme ceci, et je vais la coller. Alors, hop, et hop. Voilà, donc j'appuie bien. J'appuie bien. Donc, je vous avais dit 23,5 sur 7. Hein. C'est pour bien que vous notiez les... C'est ça, 23,5 sur 7. Pour bien que vous notiez les mesures. Et là, ça vous fait une petite pochette. Je vous montre mieux. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma deuxième feuille. Là, j'ai ma troisième feuille avec ma pochette. La déco, on verra après. On va pas la faire maintenant. Moi, je vous montre déjà l'album de base. D'accord? Comme ça, ce sera fait. Ensuite, on passe à la suivante qui est là. Et là, j'ai choisi ma quatrième feuille de faire une feuille unie. Donc, toujours de 22,5 par 23. Donc, c'est celle-là. Je fais attention s'il y a des sens, hein, bien évidemment. Toujours faire attention à vos sens. Comme ceci. Bon, là, j'ai pas forcément de sens. Je vais le mettre comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça doit aller. Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Ouais. Hop, comme ceci. Voilà. Et voilà. Hop. Donc là, j'ai posé ma quatrième feuille. Vous voyez, tout simple. La déco, toujours pareil, on verra après. Celle-ci, donc ça va me prendre 2 pages, mais en fait, comme j'ai ma chute qui est là, eh bien, je vais m'en resservir. Ça m'évite de prendre une page à la fin de l'album. Donc là, c'est ma feuille de base et je vais créer une pochette en coin. Donc, ma feuille de base et une pochette en coin. Donc, en coin, eh bien, c'est simple. On va mesurer, par exemple, on va faire du 10 par 10. Voilà, on va faire du 10 par 10 et ce sera très bien. Alors, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Je me suis fait de la place pourtant, mais oh là 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 là, ça prend de la place. Hein. Je vais prendre un stylo blanc, vous savez. Hop, c'est juste pour marquer mon 10 par 10. Et puis là, c'est ici. Voilà. Hop, je prends mon massicot. Et je vais couper
ma pochette. Donc je fais pas de trait hein, puisque de trait, un grand trait, puisque là je vais pouvoir me baser sur mes traits que j'ai fait. Voilà. Hop, on n'est pas au millimètre près. Gardez votre chute. Toujours pareil. Toujours garder sa chute. Donc là, je vais venir coller. Donc hop. Alors là, ça fait du noir sur noir, hein, mais comme je vous ai dit, la déco, c'est après. On va voir déjà tout ça ensemble. De faire la base de notre album. Donc là, je fais ma petite pochette. Ma petite pochette de coin. Voilà, hop, c'est fait. On va attendre un petit peu que ça colle bien. Voilà, hop. Donc regardez ce que ça fait. Ça fait une page unie de ce côté-là et une pochette de ce côté-là. Ensuite, moi, je m'éclate à faire ça. Je ne sais pas si vous allez vous éclater, mais moi, je m'éclate à faire ça. Ensuite, ça va être une page, pareil, une page, celle qu'on vient de faire. Pareil, exactement pareil, avec un coin aussi. Donc, on va faire 10 par 10 aussi, hein. Ce sera pas mal, 10 par 10. Ou on peut peut-être changer, hein. On va faire plus grand, tiens, on va faire plus grand. On va faire, il est où mon stylo blanc que je viens de poser? Il est là. Là, je vais faire plus grand. Je vais prendre ce coin-là. Et je vais faire... J'ai pas mon autre petite règle là. Ce serait bien d'avoir une petite règle parce que j'ai vraiment pas de place. Quand je vous dis que je n'ai pas de place, c'est que je n'ai pas de place. Pourtant, j'ai tout enlevé de mon bureau pratiquement, mais bon. Hop, ici. J'ai fait combien là? 10, non, je voulais faire plus grand, j'ai dit. Alors, 15. On va faire 15. On va voir si c'est trop grand, on fera plus petit. On va faire 15 par 15. Alors, il est où le 15? Le 17, le 16, le 15. Hop, voilà. Et je vais couper avec mon massicot. Qui est là. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est pas compliqué du tout, hein. Hop. Donc là, j'ai fait une petite pochette, mais je crois que je me suis trompée. J'ai fait 10 et 15, vous voyez. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Ça change. Ça, on s'en fiche, hein, c'est juste la pochette, on s'en fiche. Et on va la mettre de ce côté-là. Justement, ça fait plus joli. Mais si j'ai une occasion de faire une autre pochette de 15 par 15, je ferai 15 par 15. Comme ça, on change de format à chaque fois. Voilà. Et on peut la coller là, on peut la coller comme ça, on peut la coller comme on veut, hein. D'accord? Donc, hop, moi, je la colle ici. Hop, mettez-vous bien au bord de votre page et c'est parti, on colle. Et là, j'ai pas fait d'encoche, hein. Et vous allez voir à la fin, quand ce sera décoré, ça va faire super joli. La page suivante, c'est une page simple. Donc, j'ai choisi celle-là. Donc, hop. J'aimerais bien faire l'album pour vous montrer toutes les pages ensemble. J'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble parce que au moins ce sera fait et vous allez pouvoir voir le début en fait, hein. La carcasse, comment elle est montée. Si je puis dire, parce que la base est déjà faite. Nous, on remanie seulement l'album. Donc voilà.
Là, ça me fait une page en coin que vous voyez pas très bien, mais elle va être décorée. Une page unie. Ensuite, on va pas faire tout l'album, hein. Ensuite, eh ben, j'ai décidé de faire une autre page unie. Donc, c'est celle-ci. Je vous rappelle les dimensions. C'est 22,5 par 23. Alors, le 22,5 ou le 23, vous le mettez dans le sens que vous voulez, vous. D'accord? Moi, je pense que des fois, je mets le 22 comme ça. Des fois, je mets le 23. Voilà, ça dépend comment j'avais envie de le faire. Et puis, voilà. Vous faites comme vous voulez parce que les deux fonctionnent de toute façon. J'ai fait exprès de bien mater les feuilles. Voilà. Ici, j'ai choisi, regardez bien, de faire une page, donc ma page de base et mes deux pochettes. Donc, allez, c'est parti, on y va. Je me mets à la fin de mon classeur et je tire une page. Alors, on va faire deux pochettes. Alors, soit vous les mettez les unes à côté des autres, soit vous en mettez une là. Vous faites comme vous le souhaitez, hein, d'accord? Moi, je vais je vais changer. J'ai envie de faire, en mettre une en haut et une en bas. Donc là, nous allons faire mon stylo. Nous allons faire une hop, nous allons faire une de 10 par 10 comme tout à l'heure. Je vais prendre ma grande règle parce que les règles d'action, je ne vois pas très bien en fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis les bonnes lunettes, c'est peut-être pour ça. Excusez-moi, je change de lunettes. Voilà, on y est et je vois beaucoup mieux effectivement. Donc 10, hop, par 10, je fais un point léger hein, pour pas qu'il se voit. 10 par 10, voilà. Et je vais en faire une de 15 par 10. Vous savez, tout à l'heure, j'ai pas fait mes 15. Je vais faire 15 par 10. 15 par 15, pardon. 15 et 15. 15, ça me paraît un peu beaucoup, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Écoutez, hein, moi, je le fais en même temps que vous. Là-dessus, j'ai rien préparé. C'est du direct. Eh bien, on va voir ça. On va voir ça. Alors là, on se met au pointillé qu'on vient de tracer, tout simplement. Là, c'est la 10 par 10. Et là, la 15 par 15, oui, effectivement, elle va être beaucoup plus grande. On va voir ce que ça donne. Hop, allez, c'est parti. On garde ses chutes. Hein. On garde ses chutes, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Donc, ma pochette 15 par 15, ma pochette 10 par 10. Je vais faire mes petites encoches. Hop, une là. Et hop, une là. Allez, c'est parti, on colle. Hop, déjà pour celle-ci. Alors, celle-ci, je vais la mettre en bas. Comme ça. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui, hein, vous voyez bien ce que je fais. Hein. Et on colle. Et on colle, on colle, on colle. Hop. Celle-ci, pareil, on colle. Et je vais la mettre ici. Ah, bah alors je vais la mettre en décalé parce que j'ai mis un peu de colle là. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, on maintient bien. Voilà, comme ça. Hop, et voilà, regardez ce que ça fait.
la page de mes Gorgeous unis et mon autre page où il y a une grande pochette et une petite pochette. Donc après on va décorer, hein, parce que là forcément vous voyez pas. On aurait pu prendre du papier et faire la pochette directement, mais je trouve que le papier il est trop fin. Et c'est pour ça que je voulais prendre les papiers de l'album. Et puis c'est ce qui fait toute la création en fait, hein. Reprendre l'album de base et en créer un autre, voilà, à partir de cet album. Ensuite, on est à cette page-là. Oui, c'est ça. On est à cette page-là qui me dit, d'accord. On va faire une page comme ceci et au milieu, on va faire un accordéon. Donc, j'ai mis les mesures. L'accordéon, ce sera du 23 par 10. J'ai voulu faire 23 par 10. Alors, attendez. Donc, celle-là, en fait, elle n'a rien à faire là. 23 par 10. Mais on va voir si c'est possible, ça. Alors, attendez, est-ce que... Hop, on prend une feuille. Hop, donc là, c'est ma dernière page que j'ai faite. Hop, voilà. Donc ici, je veux faire un accordéon de 23 par 10, j'ai dit. Donc déjà, je vais couper ça. Hop. Donc on va se mettre à 23. On coupe par 10. Par 10, ça me paraît petit. On va faire 23 par 15. Faites 23 par 15, c'est très bien 23 par 15. Hop, voilà, 23 par 15. Ok. Et on va faire un autre accordéon. Hop, je prends mon autre massicot. Pour me faire mes pliures, je vais prendre le plioir. Et c'est parti. Donc 23 par 15. Donc ça fait du 7,5. Ouais, on va faire du 7,5 alors. Hein. Ou on peut faire diviser par 3. Ça ferait 5. Est-ce que j'ai des Gorgeous sur 5? Oui, hein, ça peut être possible aussi. Non, on va faire diviser par 2. Diviser par 2, c'est bien. Allez. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est du 23, voilà. Donc, 23, oui, ça va pas tomber juste. 23 divisé par 3, ça va nous faire du 7 et quelques. Donc, on va faire 8 x 3, 24. On va faire donc du 8. Alors, attendez. Là, c'est vrai que je n'avais pas calculé. Alors, attendez. Voilà, c'est ça. On va faire du 7,7. Alors, 7,7, moi, je ne peux pas. Parce que mon massicot, il fait tous les 5 mm. Hein, les rainurages sont tous les 5 mm. Pardon. Donc, je vais faire du 7,5. Hop. Du 7,5. Hop. Et puis le reste, si ça se voit, eh bien, je vais le couper. On va voir ça tout de suite. Hop, voilà. Et en accordéon, on a dit, voilà. Donc, ça se voit. Il reste, vous voyez, tout ça. Donc, je vais le couper, tout simplement. Je vais le couper. Voilà. Je me positionne bien et je le coupe. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Voilà. Et on ne se prend pas la tête. On le coupe et notre erreur est réparée. Voilà, c'est nickel. Donc, hop, on va faire ça.
Donc, je vous rappelle les mesures. On a dit du 23 par 15 et on coupe tous les 7,5. Et si vous en avez un petit morceau en trop, et ben vous le rajustez. Voilà, et ça, on va le coller comme ça. On va le coller comme ça. Ouais, comme ça, c'est mieux. Allez, c'est parti, on le colle. Alors, attendez, une idée vient de me venir. Et oui, en bricolant, écoutez, on a des idées qui viennent comme ça. Je vais plutôt faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais coller cette feuille-là, puisque à la base, j'avais dit qu'il y avait une feuille de base. Donc, hop, une feuille de base. Comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça. Et je viens mettre mon accordéon en plein milieu. Comme ceci. Parfait. Et on le décorera après. Hein. Donc là, je vais attendre un petit peu hein, que ça colle bien. Parce que c'est assez épais. Voilà, donc après, hop, une feuille simple, 22,5 par 23 toujours, que je vais coller. Hop. Donc, vous voyez, c'est pas un album qui est compliqué, mais au moins, ça embellit l'album comme ça, comme l'album de chez Action, ça l'embellit puisqu'il est tout simple. Donc, on remanie l'album. Hein. Donc là, ça vous fait ça. Ensuite, une page unie encore, donc c'est celle-ci. Alors, j'ai fait pas mal de pages unies aussi parce que je veux qu'on voie mes gorgeous quand même. Hein. C'est le but, hein. Moi, je veux faire un album gorgeous, donc je veux qu'on voit mes gorgeous. Voilà, hop, bien fait. Ensuite, comme tout à l'heure, une page de base et une page coin. Alors, on va reprendre cette feuille-là. Qui fait combien? Elle fait combien ici, cette feuille? Elle fait du 9,8. Donc, on va faire du 9,8 ici aussi. Hop, 9,8 qui est là. Et puis, on va couper. Voilà. Moi, je suis pressée comme vous, certainement, de voir la fin de l'album. Là, avec la déco et tout, je pense que ça va faire super beau. J'aimerais bien me faire pareil en d'autres figurines, mais bon, j'ai fait un autre album dans une autre figurine, mais je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans ma vidéo création du mois de février. Haha, je vous en dis pas plus. Non, 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 cherchez pas. Je vous en dirai pas plus. Là, j'ai envie de la mettre là, dans ce coin-là. Bah, écoutez, je vais la mettre dans ce coin-là. Voilà. Après, vous, si vous ne voulez pas la mettre dans ce coin-là, vous préférez la mettre ici, ici ou ici, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je crée mon album. Je vous donne juste des idées, des bases. Et puis après, bah, c'est à vous de travailler. Voilà. Ensuite, ici, on demande une page simple. Alors, hop, une page simple. C'est parti, on y va. Vous voyez, ça m'a fait gagner du temps quand même de découper mes pages à l'avance. Parce que sinon, les découper avec vous, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Hein. Donc, mon sens à moi, il est là. Voilà, il est là, mon sens à moi. Hop. Comme ceci. Voilà, on posait directement en une seule fois, c'est génial. Ensuite, bah là, on a mis pareil, une page unie. Et je suis trop pressée de voir le résultat. Comme je vous ai dit, j'ai fait autre chose avec une autre figurine. Je l'adore, j'ai craqué. J'ai craqué. C'est pas parce que moi je l'ai fait, hein, attention. Je n'ai aucune prétention. Mais voilà, des fois, on aime ce qu'on fait quand même. Des fois, on n'aime pas du tout. On foire,
Voilà, on s'engueule même, mais des fois, bah, on aime ce qu'on fait. Et c'est bien d'aimer ce que l'on fait. Ensuite, regardez, là, je veux faire une page de base, mais avec 4 coins. Voilà, alors c'est parti. On va prendre par contre une feuille entière, puisqu'il va me falloir les 4 coins. Hop, vous voyez, on prend toujours à la fin, hein, au niveau des feuilles. Donc là, pareil, je vais commencer par couper la spirale. Donc je vais me mettre à 23. Hop, comme ça. Et je coupe. Ensuite, je veux faire mes quatre coins. Soit on fait à la même dimension, soit on ne fait pas à la même dimension. On fait ce qu'on veut. Mais moi, je vais les faire à la même dimension parce que j'ai envie. Donc 10 ici. 10 ici. 10 ici. Et 10 ici. Ça va me faire déjà 2 coins. Et puis les 2 autres, eh bien 10. 10. En fait, chaque coin, vous comptez 10. Hein. 10. Et puis 10. Voilà, et puis écoutez, on n'a plus qu'à couper. Alors, si vous préférez vous faire un trait tout le long pour bien couper comme vous le souhaitez, vous le faites. Hein. Moi, je le fais de visu parce que bon, voilà, je suis habituée et puis voilà quoi. Hein, j'ai pas envie, c'est pas au millimètre près les pochettes, c'est vraiment pas au millimètre près. Donc, quand on peut ne pas se prendre la tête, on se prend pas la tête. Donc là, j'en ai OK. Et puis, pourquoi il me reste celle-ci? Alors, attendez. Il faut que je m'y repère. Voilà, c'est ça. Hop, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et voilà. Et regardez ce que ça fait. On peut même le récupérer après, si on veut. Hein. Enfin, il n'est pas... bon, coupé très droit. Mais bon, ça veut dire que... On va voir ce qu'on va faire avec après. Donc là, je vais coller mes pochettes. Donc voilà, excusez-moi, j'ai dû couper la caméra. Il y a mon papa qui est arrivé, donc j'ai dû couper la caméra. Donc on reprend. J'ai fait mes 4 coins et je vais me faire des encoches bien au milieu parce qu'après avec la déco, ça va faire très très beau. Je m'imagine. Donc ça va faire très joli, donc il faut que je fasse mes encoches. Hop. Et hop. Après, si vous ne voulez pas faire d'encoche, vous pouvez très bien prendre des ciseaux cranteurs et faire une petite coupure dentelée ici. Hein. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Hein. Vous faites comme vous voulez hein, au niveau de la déco. Moi, je vous montre, comme je vous ai dit, la base. Hop. Donc, je vais coller mes 4 coins. Comme ceci. Celui-là. Hop. Alors, vous prenez la colle que vous voulez. Moi, j'ai toujours créé avec cette colle-là de chez Action. Elle m'a jamais fait défaut. Donc, je continue avec cette colle. Elle coûte 99 centimes chez Action. Et elle est très, très, très bien. Et puis, moi, comme je fais beaucoup de créations, je vais pas mettre trop cher non plus. Hein. Parce que vous le savez, tout comme moi, le scrap, ça peut ruiner. C'est cher. C'est une passion qui coûte un peu cher quand même. Hein. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Quel plaisir de créer. Mais quel plaisir. Qu'est-ce qu'on se sent bien. On vide notre tête. On est dans notre création. On ne pense plus
aux problèmes, aux soucis. C'est formidable. Tout le monde devrait se mettre au scrap parce que c'est génial le scrap. Là, je vais faire ma feuille unie. Dites-moi si vous êtes comme moi, le scrap, ça vous fait oublier un peu vos soucis. Voilà, moi je pense plus à rien après et je suis dans mon petit coin de paradis. D'ailleurs, les filles, je vais vous faire une nouvelle vidéo de ma scrap room car je me suis organisée autrement pour certaines choses. D'ailleurs, pas mal de choses. Il faut que je vous montre, ça pourra vous donner des idées aussi. Hein. Alors, regardez, la feuille unie et la feuille avec les 4 coins. On ne voit pas très bien, mais quand ça va être décoré, imaginez-vous comment ça va être beau. Alors, ensuite, on a une page à fenêtre. Hop, je vais essayer d'enlever mon doigt. Voilà, une page à fenêtre. Donc, on a une page simple et on va mettre notre fenêtre. Non, je vais en prendre une autre feuille parce que il va me falloir les 23 de base. Donc hop, où c'est que j'en suis là? Eh ben j'en suis là. Hop, bah non, ça aussi je l'ai fait, ça aussi je l'ai fait, ça aussi, et on en est là. Voilà. Alors, Massiko, allez, au travail. On coupe notre feuille à spirale, on se met à 23. Hop. Et puis là, on veut une fenêtre. Et bien, écoutez, je vais laisser à 23. Moi, je laisse à 23. Par contre, au niveau de la hauteur de la fenêtre, je vais mettre... On va mettre 17. 17, c'est pas mal. On va mettre 17. Hop, voilà. Les chutes, hein, gardez-les comme je vous ai dit. Donc, tout à l'heure, si je me souviens bien, 23 divisé par 3, on a fait 7,7. Hein. Il me semble que c'est ça. 7,7. Non, on n'a pas fait 7,7. On a fait 7,5. C'est ça, on a fait 7,5 et puis après on a plié notre... On a coupé, s'il y avait en trop, on a coupé. Alors attendez, parce que là je m'y prends très mal. Je sais même pas pourquoi je fais comme ça d'ailleurs. 7, 14 et 21. Donc ça devait pas être 7, mais c'est pas grave, on fait comme ça. Après, vous faites les dimensions que vous voulez aussi. Hein. Moi, je vous montre comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Donc là, en fait, ça nous fait... Ça nous fait pas 23 en longueur, mais ça nous fait du 21. Voilà. Ça nous fait du 21. 21 comme ça... par 17. 21 par 17 et on fait une rainure tous les 7 cm. Et en fenêtre, donc comme ça et comme ça. Voilà, donc moi j'ai fait la même dimension, mais vous, si vous voulez que votre centre soit plus large et vos volets plus petits, vous faites par exemple ici, vous faites 10 et ici vous faites 3,5 et 3,5. Hein, vous voyez, vous faites comme vous voulez. Moi, je l'ai faite comme ça. Voilà, je la fais comme ça. Ok. J'ai envie de mettre une feuille de base moi aussi. Hein. Je l'ai pas faite ça, mais si. Il va me falloir une feuille de base parce que je vais pas laisser ça comme ça. J'ai envie de bien décorer. Est-ce que j'en ai encore une? J'ai celle-là, mais celle-là non. J'ai celle-là. Celle-là, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Ouais, je l'ai mise là, mais bon, c'est pas grave, je peux la remettre là. Donc 22,5 par 23. La base, il est où mon massicot? Hop. Voilà. Alors, donc 23. Faites attention à vos sens quand vous coupez. 23 par 22,5. Hop.
et l'erreur est réparée. Voilà, comme ça et comme ça. Hop, et donc ça va de ce sens-là parce que moi j'ai un sens. Voilà, et voilà. Comme ça, c'est parfait. Et je viens coller ma fenêtre que j'ai mise où? Ah, elle est là. Et après, je vais la décorer, bien évidemment. Vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser ça comme ça. Donc, ma fenêtre, je vais la mettre en plein milieu. Voilà, comme ça. Et voilà. Et comme ça, hop, j'ouvre ma fenêtre. Ensuite, donc là, on a dit une page unie. Hop, j'enlève et je colle dans le bon sens qui va être comme ça. Et ben nickel, nickel. Voilà, hop, ma fenêtre. Et je tourne. Je tourne et là, j'ai dit quoi? Une pochette. Donc une page simple avec une pochette. Donc une page simple. Est-ce que je peux pas récupérer une chute? Toujours regarder si on peut récupérer une chute. Donc là, je ne peux pas. Donc c'est pas grave. Je reprends une feuille derrière. Hop. Voilà, comme ça. Et je vais couper ma pochette. Donc je vais couper ma spirale. Je vais me positionner à 23. Hop. Et puis bah écoutez, j'ai envie de faire une pochette assez grande. Et je vais la faire à 12. Allez, à 12. Comme ceci. Je vais, hop, faire le milieu. Voilà. Et je vais coller. Voilà, comme ça. Hop. Et on colle. Alors là, c'est bien parce que ça fait toute la feuille. On prend quand même, on réajuste. Hop. Voilà. Et ben c'est nickel. Voilà, et là, ça nous fait une grande pochette, vous avez vu? Ensuite c'est une page unie. Alors, une page unie, on y va. Hop, comme ceci. Je ne sais pas pourquoi j'ai débordé là. Est-ce que ça va me faire un cacadra là? Je vais me mettre là parce que la colle elle va aller là de toute façon. Non, ça va. Ça va, ça va. Allez, on colle. Hop. Et hop. Donc si vous voyez un peu de colle, laissez sécher. Vous essuyez le surplus et après ça s'en va tout seul. Vous attendez que ça sèche bien et ça s'en va tout seul. Voilà, donc là j'ai ma grande pochette, vous voyez, et là j'ai ma page unie. Ensuite, hop, alors là on a dit 2 pochettes. Donc je peux reprendre ma chute de tout à l'heure. Je vais laisser à cette dimension là, qui est de 23. Hein. De 23 par, bah, la chute a fait 23 par 12. Non, 23 par 11. Elle fait 23 par 11. Je vais faire ma petite encoche. Hop. Je vais coller. Donc là, c'est 2 pochettes comme ça qu'on veut. Une de chaque côté. Hop.
Allez, on refait la même chose, comme ça et comme ça. On soulève pour réajuster et tout est ok. Donc comme ceci, et là je vais en faire une autre, mais là je suis obligée de prendre une autre page puisque je n'ai plus de 23. Hop, on fait une autre page, comme ceci. Je me positionne à 23 comme d'habitude, je coupe ma spirale, et là, et ben là je vais faire à 8. Ouais, là je vais en faire une plus petite. À 8 comme ça, et je vais la laisser comme ça parce que je me dis pourquoi pas mettre du washi ou de la dentelle. Donc je vais la laisser comme ça, celle-là je vais pas faire d'encoche. Voilà. C'est bien parce que là je vous montre la base et après chacun fait comme il veut. Voilà, on scrape, chacun fait comme il veut. Moi je vous montre juste la base et c'est tout. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais coller celle-là puisque c'est une page unie. Alors, c'est une vidéo que vous attendez les copinettes depuis des mois. On est d'accord, depuis des mois. Ben, j'espère que ça va vous faire plaisir et qu'elle va vraiment vous plaire cette vidéo. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ont acheté ce bloc-là ou qui en ont acheté plusieurs. Et en fait, vous ne savez pas trop quoi en faire. Donc voilà, moi je vous donne des idées de base. Et regardez, ça vous donne une pochette ici, une pochette normale ici, parce qu'ici j'ai envie de mettre de la dentelle, donc pas d'encoche, une page unie. Mais bien évidemment, on va décorer tout ça après, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Ensuite, on se base sur... Qu'est-ce que j'ai voulu mettre là ? Écoutez, on va faire... on va laisser la page de base et on va faire des pochettes, mais de l'autre sens. Je m'explique. Donc ça, c'est pareil, ça fait pas 23. Ça, là... On va mettre ça là, voilà. Donc ici, on va couper, que je me trompe pas, hein, attendez, hein, je réfléchis. C'est une chute qui nous fait 15, donc on va la couper à 7,5. Ok, ça nous fait 7,5 et 7,5. Ensuite, on va la couper, on va en couper une à 15. Ok. Et l'autre, on va la couper. On va la couper à 5. Coupons-la à 5. Ouais, on va la couper à 5. Je réfléchissais, mais on va la couper à 5. Ou 6 même. Allez, 6. On la coupe à 6. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. On a pris une chute qu'on avait. Hein, on n'a pas repris d'autres papiers. On a pris une chute qu'on avait. On l'a coupée en deux, donc 7,5 et 7,5. Il y en a une que je prends, l'autre je la mets de côté. Il y en a une que je prends, je l'ai coupée à 15, il me semble. C'est à 15, il me semble. C'est ça, je l'ai coupée à 15 et celle-ci, je l'ai coupée à 6. Alors, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Eh bien, pour faire ça. Regardez ce que je vais faire. Par contre, là, hop, encoche, obligé. Une encoche. Et une encoche. On colle. Hop. Je mets de la colle et je viens la positionner ici ou ici. Hein, vous faites comme vous le souhaitez. Donc celle-là, hop, je viens la positionner là. Elle est bien collée, c'est nickel.
Celle-ci, je peux la positionner par-dessus. Vous voyez, donc là, ça va me faire mettre des tags ou des choses comme ça. Ou je peux la positionner là. Voilà, on fait comme on veut, hein. Moi, je vais la positionner là à côté. Voilà. Comme ça. En fait, comme je vous le dis souvent, vous laissez parler votre imagination. Là, c'est une page unie. Donc, hop, une page unie. Par contre, prévoyez de la colle, hein, parce que ben, on utilise beaucoup de colle. Hein. Soyez pas en panne de colle, ce serait vraiment dommage. Voilà, regardez ce que ça donne. Hop, là vous avez une grande pochette, là vous avez une petite pochette et là vous avez votre page unie. Ensuite, je pense qu'on va avoir bientôt fini. Hein. Il nous reste à peu près une dizaine de pages quand même. Donc là, on va faire 2 pochettes comme ceci. 2 pochettes. Donc, on garde la base. Et là, je n'ai plus de pochette. Est-ce que celle-là, ça irait? Ah oui. Celle-là... Ouais. Celle-là... Elle est un peu courte quand même. Non, bah allez hop, on prend une autre feuille. On prend une autre feuille. Alors, suivant les créations que vous voulez, faites attention de ne pas prendre trop de feuilles. Hein. Vous voyez, moi, j'ai calculé en fonction de ce que je voulais faire. Hein. Donc là, on n'en est pas là. Qu'est-ce que je fais, moi? On n'en est pas là. On en est à là. Ah non, on n'en est pas là non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté une page ou quoi? Bah non. Non, non, non. Non. Pourquoi ça me met ça? Ah, c'est celle-là. J'ai sauté celle-là. Bon, alors on va faire celle-là. J'en ai sauté une de page. C'est pas grave, on reprendra après. C'est pas grave du tout. Donc, on se cale à 23. Hop, on va créer... une pochette puis une autre. Donc là je vais couper à 10, voilà, et puis celle-ci je vais la couper à 8. Voilà, comme ceci. Là, je fais mes encoches obligatoirement. Hop. Et puis celle-ci, qui est plutôt là. Voilà. Et là, je colle. Toujours à 1-2 mm du bord. Pour pas que ça dépasse de trop. Donc je vais me positionner ici. Voilà. Hop. On prend sa page, on remanie le tout. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et puis celle-ci, je vais la coller un petit peu plus haut. Hop. Comme ceci, je vais la positionner ici. Voilà, donc faites attention, hein. Ayez l'œil, posez-la bien droite, et puis c'est bon. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, là, ça me fait une pochette ici. Là que vous voyez et une autre ici. D'accord? Je vais vous montrer tout ça à la fin. Hein. Donc là, il faut que ce soit bien collé. Voilà. Ensuite, donc, on a dit une page unie. On finit celle-là, puis on reviendra à celle qu'on a sautée comme page.
Alors, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais j'arrête pas de déborder sur les feuilles. C'est quand même... c'est très bizarre, ça m'est jamais arrivé, mais là, j'arrête pas. Alors, attention à son sens. Hop. Et on pose. Voilà, comme ceci. Donc voilà, ça c'est fait. Je reviens à l'arrière, puisqu'à l'arrière, j'avais oublié celle-là. D'accord. Donc hop, on recommence. Donc là, ça va être une pochette, mais celle-ci, je vais la mettre du côté droit. Est-ce que là, ça me fait 23? Non. Là non plus. Alors, on est obligé de reprendre une feuille. Hop. Voilà. Une feuille. Que je vais couper à 23. Hop. Et puis, donc une petite pochette, je vais la faire à 10. Hein. Voilà, comme ceci. 23 par 10. Je ne vais pas mettre d'encoche parce que celle-ci, je mettrai de la dentelle. Hein. Voilà. Faut varier. Hop, comme ceci. Je vais la positionner là, de ce côté-là, cette fois-ci. Et voilà. Hop. Comme ceci. Donc ça vous fait une autre pochette où il n'y a pas d'encoche. Ensuite ici, ça va être une feuille à 4 coins. Donc comme on a fait tout à l'heure. Alors on va voir. Il me reste encore quelques feuilles. Il me reste encore quelques feuilles. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire avec nos chutes. Hein. On va essayer de jouer avec nos chutes. On n'est pas obligé de faire la même taille de pochette. Donc là, je vais en faire une de 10 par 10. Qu'est-ce que je fais? Mais non, ça va pas ce que je fais. Ça va pas. Là, ça fait 13, d'accord? Ça fait 13, donc je fais ma pochette de 13. 13 par 13, ok? Donc, on va la couper tout de suite. Hop, on se positionne. On met bien nos angles. Hop, une pochette de 13 par 13. Ensuite, avec ça, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, c'est simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire ça, par exemple. À vue d'œil, hein, vous voyez, je fais à vue d'œil. Hein. Là, elle fait... C'est une pochette qui fait 13,5 par 13. On n'est pas obligé que ce soit égal des deux côtés. Hein. Pas du tout. Hein. Justement, c'est ce qui rend la chose plus jolie. Vous voyez, là, elle est plus longue de ce côté-là. Là, elle est identique. Vous voyez, on fait comme on veut. Bah, écoutez, il me reste un carré. Qu'est-ce que je vais faire avec le carré? Bah, écoutez, avec le carré, et moi, je vais me faire deux angles, deux pochettes. Allez, hop. Comme ceci, on se met bien coin à coin. Et on y va. Et voilà mes deux pochettes. Donc là, ça va être des pochettes qui ne sont pas pareilles. Et bien justement, ça va changer. Donc celles-ci, les plus grandes, je vais les mettre ici. Les deux plus petites, je vais les mettre ici. C'est pas grave si elles se chevauchent. C'est pas grave du tout. Hop, comme ça, on voit pas de reliure. Voilà. Et bien écoutez, je vais faire ça. Comme ça, ça va faire très disproportionné. Vous allez voir, si je n'ai pas le temps de faire la déco devant vous, vous verrez à la fin du mois ce que ça donne. Donc par contre, dans les petites, je vais faire les encoches et dans les grandes, non. Les grandes, je mettrai de la dentelle ou du washi ou voilà. Je verrai. C'est pour harmoniser un petit peu. Je vais commencer par commencer à coller vos grandes encoches.
vos grandes encoches, vos grandes pochettes. Voilà. Là, j'ai de la colle qui s'est mis là. J'espère que ça va pas me coller ma pochette. Alors, hop, la grande pochette, elle va ici. Voilà, comme ceci. Hop, pour celle-là, voilà. Centrez bien hein, pour que ça fasse le plus joli possible, hein, c'est le but. Hein. Voilà. Hop et hop. Comme ça, voilà. Hop et hop. Alors moi j'essaye aussi de me dépêcher parce que je suis en vidéo et je voudrais pas que ce soit trop long quand même. Voilà, ensuite il y a celle-ci. Hop. Donc que je vais mettre là-haut. Si ça se surpositionne sur les autres pochettes qu'on vient de poser, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, ça change. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas grave du tout. Ensuite, on va coller celle-là. Et notre page sera finie pour la base, hein, mais pas pour la déco, bien évidemment. Et voilà. Comme ceci. Eh bien, écoutez, ça fait super joli. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais quand ce sera décoré, ça fera un style. Ça fera super beau. Regardez la taille des pochettes. Elles ne sont pas toutes pareilles. Elles n'ont pas toutes des encoches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ensuite, là on a fait notre grande pochette, souvenez-vous. Là on vient de faire celle-ci. Là on avait sauté une page, donc celle-ci elle est faite. Maintenant on passe à celle-là. Donc c'est une feuille simple. Je vous répète les dimensions. 22,5 par 23. Quand je vous répète souvent, ça vous évite de... Oh mince, c'était quoi déjà la dimension? Hop, vous l'écoutez assez souvent comme ça. Vous n'avez pas besoin de reprendre la vidéo au début à chaque fois. Là, ça va être une feuille simple aussi. Donc, vous voyez l'album de base de chez Action. Eh bien, on l'a créé à notre façon. Parce que moi, je l'ai créé comme ça. Mais vous pouvez faire des pochettes autrement, des tailles autrement, hein, comme je vous ai déjà dit. Hein. Mais on peut créer un album à partir d'un album de base. Voilà, on peut l'améliorer si vous voulez. Voilà. Ensuite, une page coin et une page pochette. Alors, la page coin, comme ceci. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, j'utilise mes chutes en fait. Hein. Donc, ça fait du 7,3. Et on va faire, tiens, bah pour vous montrer, on va faire du 20. 7,3 à 20, vous allez voir la taille de la pochette. Alors, hop, je me positionne bien ici et ici. Voilà, et voilà. Et on coupe. Regardez la taille de la pochette. Vous avez vu ? Donc, je vais la positionner ici et puis j'y mettrai peut-être de la dentelle. Donc, je ne vais pas faire d'encoche. Hop et hop. Ça change et puis je l'ai mise de l'autre sens. Voilà. Comme ça. Voilà. Et regardez, ça peut même en faire une autre pour la prochaine. Donc ici, on va faire deux pochettes, comme on a fait tout à l'heure.
2 pochettes. Par contre, là, je n'ai encore plus de papier, donc je vais en reprendre. Là, ok. Je regarde quand même si j'aurai assez pour faire le reste. 2 pochettes, feuille simple et 2 pochettes. Si j'ai pas assez, je ferai autrement. Hein. Feuille unie, pochette, feuille unie, pochette. Ouais, parce que là, il me reste plus que ça comme feuille. Donc, je vais peut-être après changer d'avis hein, suivant ce que j'ai marqué sur les post-it. On verra ça. Donc, allez, c'est parti. Hop. Parce que calculez avec le nombre de feuilles qui vous reste. Hein. Moi, j'ai voulu faire un peu beaucoup de feuilles pour mettre toutes vos créas et tout, hein, les filles. Hein. Donc là, j'ai dit que je faisais un coin et une pochette, c'est ça. Hein. Un coin et 2 pochettes. Donc, je vais commencer par les 2 pochettes, comme ça, ce sera fait. Donc là, c'est basé à 23. Eh bien, écoutez, je vais couper à 22. Non, je vais laisser à 23. Donc, je vais couper, j'en vais en couper une à 10. Voilà. Et l'autre, je vais la couper à 8. Voilà. Et là, ça va me faire mes 2 pochettes pour l'instant. Alors, les pochettes que je positionne comme ça, j'aime bien faire les encoches. Hop, première. Et deuxième. Alors, je mets ma plus grande ici. Pourquoi je tiens toujours mon papier à l'envers? Hop, voilà. Hop, la première ici. Celle-là, on a fait la petite encoche. Hein. On a fait la petite encoche. On a fait la petite pochette. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'était pas à 23 qu'il fallait que je coupe, mais 22,5, j'ai l'impression. Donc, je vais couper un petit peu parce que là, il y a du scotch. Il y a de la colle. Hop. Donc, j'ai coupé comme ça. Voilà. De toute façon, au scrap, on peut toujours se rattraper. Il n'y a aucun problème. Voilà. Hop. Couper à 22,5 plutôt, ce sera mieux. Là, je vais pas couper droit. Je rectifie juste un petit peu. Et voilà, ma première. Ma deuxième, donc ça va être le même problème. Donc, je vais couper un peu. Donc là, je le fais au ciseau, hein, je le fais pas au massicot. C'est tellement petit comme longueur que on peut le faire comme ça à l'œil. Hein. Et puis la deuxième, bah, je vais la coller ici. Voilà, donc bien centré et voilà. Et voilà pour ma deuxième. Voilà, donc là on a fait une autre petite encoche que je vais mettre de la dentelle. Là on a fait nos 2 encoches. On colle bien. Je l'ai bougé. Ouais, il faut attendre un petit peu. Hein. Bon, après, moi, j'attends pas parce que comme je suis en vidéo, je vous dis, il faut pas que ce soit trop long. Hein, parce que là, on est à plus d'1 heure, je pense. On est à plus d'1 heure, je pense. Voilà. Mais bon, c'est intéressant comme vidéo, donc c'est sympa. Là, on va faire une pochette, mais je vais pas faire la pochette. Je vais faire un coin. Je vais faire un coin. Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais faire ça. Je vais faire, ouais, 2 coins. Je vais faire 2 coins, voilà. Mon massicot. Parce que j'ai peur de ne plus avoir assez de feuilles à la fin de mon album. Calculez bien ça. Parce qu'après, sinon, après, vous allez être embêtés. Voilà, là, on va faire 2 petits coins. Je change un peu ce que j'ai dit. Hop. Et hop.
Allez, c'est parti, on colle. Je vais en mettre une ici, et comme j'en ai déjà mis une ici et une ici, ben je vais changer, je vais la mettre là. Comme ça change, au lieu d'avoir une grande pochette, et ben on aura deux petites. Et puis je vais la mettre de l'autre sens. Pas de la même taille que celle-là. Alors que c'est la même taille, mais comme je l'ai mise de l'autre sens, il y en a une qui est plus longue comme ça et une qui est plus longue comme ça. Comme ceci, là on va se coller une feuille unie. J'aurai pas le temps de faire la déco avec vous parce que ça va être beaucoup trop long. Soit je la fais en deux, la prochaine vidéo ce sera que de la déco, soit je la fais seule et vous la verrez de toute manière, que je la fasse seule ou pas, vous la verrez dans ma vidéo création du mois de février. Alors dites-moi ce que vous voulez, parce que là je vais vous faire que la carcasse, hein. Je ne vais pas faire la déco, j'aurai pas le temps. Dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une deuxième vidéo, rien que pour la déco, ou vous verrez tout en fin de mois? Voilà, dites-moi-le. Déjà tout fait. Dites-moi-le en vidéo, j'attends vos commentaires. Hein. Faut que je sache pour m'organiser après, donc dites-moi-le. Bon, je pense savoir votre réponse, mais je préfère quand même vous la demander. Donc, est-ce qu'on s'arrête là pour la vidéo, pour voir la base de l'album, créer la base de l'album comme vous venez de voir cette vidéo-là. Et vous verrez la fin complètement décorée dans ma vidéo des créations du mois de février. Ou vous voulez une deuxième vidéo où je le décore avec vous. Voilà. Allez. Dites-moi en commentaire, les filles, dites-moi-le en commentaire. J'attends vos commentaires. Alors, là, on va se faire 4 coins. Donc, je reprends toutes mes chutes, là. Là, c'est bien parce que, du coup, je vais finir toutes mes chutes. Alors, là, je fais... Je vais vous dire, hein, là, les pochettes que je fais. Je vais vous dire les dimensions si vous voulez. Parce que moi, je fais au pif, là. Hein, j'utilise mes chutes. Mais bon, pour celles qui veulent vraiment les dimensions, je vais vous les dire. Vous inquiétez pas, je vais vous les dire. Voilà. Et puis ma troisième et une quatrième. Une quatrième que je vais prendre comme ça. Voilà. Alors, je vous dis les dimensions. J'ai fait une toute petite pochette de 6 par 7,3. 6 par 7,3. 9,2 par 13. 9,2 par 13. 9,2 par 12,6. 9,2 par 12,6. 10 par 9,3. 10 par 9,3. Voilà. Comme ça. Et là, je vais faire pareil. 2 avec encoche et 2 sans encoche. Je fais mes 2 plus grandes avec les encoches, moi. Maintenant, vous ferez comme vous le souhaitez. On met de la colle. Hop, c'est parti. Et on colle. Alors, vous les collez où vous voulez. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai placé celle-ci ici. Voilà. Hein. Franchement, vous les collez où vous voulez. Ça sera très joli, justement. Faites un peu aussi à votre sauce. Voilà. La grande. Je la positionne en face de la grande.
Et enfin celle-ci. En face de la petite. Voilà. Je soulève un peu ma feuille pour bien cadrer et c'est nickel. Voilà. Alors, il existe en noir, hein, cet album, mais il existe en craft aussi. Hein. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, là, on est parti sur une feuille unie. Donc, hop. Bon, là, je vais vous le dire là, mais je vous le répéterai si vous voulez la deuxième vidéo. Et de toute façon, si vous ne la voulez pas, je vous donne quand même le conseil. Si vous n'avez plus assez de feuilles dans le kit que vous avez choisi ou dans le bloc que vous avez choisi, vous pouvez très bien alterner avec d'autres feuilles que vous avez. Hein. Du moment que ça va avec, ça ne jure pas, il n'y a aucun problème. Là, on s'est dit 2 pochettes. Alors, 2 pochettes, on va voir. Je crois que je vais les faire là, les pochettes. Je vais en faire 2 petites. Ça va changer parce que j'en ai jamais fait. Donc, je récupère mon carton, là. Vous savez qu'il était comme ça, là. Vous devez l'avoir de côté puisqu'on ne l'a pas utilisé. Je coupe bien les angles qui ont été coupés déjà à la base. Du coup, ça me fait un papier qui fait 13,5 pile poil. 13,5 sur 19, 13,5 sur 18,9, voilà. Et je vais me créer 2 pochettes. Donc, je vais en faire une, on a dit combien? 19. On va faire 9,5 sur 9,5, ok? Allez, 9,5 sur 9,5, comme ça, ça vous fait une grande pochette et une petite pochette. J'ai dû me tromper. Ah oui, bah oui, j'ai fait 8,5 et 10,4. Voilà. Parce que je ne l'ai pas coupé en deux. Mais coupez-la en deux si vous voulez. De toute façon, c'est pas grave. Ça change de façon de faire. Il y en a une grande et une plus petite. Au lieu d'avoir 2 de la même dimension. Voilà, ça pose aucun problème. Est-ce que je la mets là? Et est-ce que je mets l'autre ici? Ou est-ce que je la mets là? Et l'autre, je la mets là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça, hein, parce que ça change un petit peu. Hein, parce que là, ça gêne pas. Ouais, et ben je vais faire ça. Je vais les décaler. Je vais les coller en les décalant. Pour que ça fasse plus joli, puisque ça n'a pas été fait dans l'album encore. Pour changer un peu. Hop, comme ceci. Donc, il y en a une qui vient là et une autre qui vient là. Voilà. Et ici. Alors, pas trop haut, hein, puisqu'il faut quand même mettre des choses dedans. Voilà, comme ceci. C'est très bien comme ça. Hop, voilà. Je vais coller celle-ci et je vous montre, puisque là, c'est une page unie. Toujours de 22,5 par 23. Hop. On fait attention au sens. Et voilà. Comme ceci. Regardez ce que ça donne. On ne voit pas très bien noir sur noir, mais après ça va être décoré. Une pochette ici et une pochette ici, complètement en décalé. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, et puis la page unie. Là, on devrait arriver à la fin. Alors, une page simple, qui est celle-ci. Voilà. Alors moi j'ai mis beaucoup de coins dans mon album. J'ai pas mis trop d'accordéon.
J'aime bien aussi les coins parce que ça me permet de mettre des tags ou pour faire du journaling ou des choses comme ça. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Donc là, ça me demande 2 pochettes. Enfin, ça me demande, c'est moi qui avais choisi, hein. Et bah, je pense que je vais pouvoir les faire. Donc, je vais prendre une autre feuille. Ça se trouve, j'avais déjà calculé d'avance, mais comme je ne suis plus trop sûre, eh bien, je préfère pas faire de bêtises, vous voyez. Je préfère faire attention au nombre de feuilles qui me restent. Donc, 2 pochettes, c'est parti. On va se mettre à 23. Hop, et on fait 2 pochettes. Donc, est-ce que c'est bien 23 ici? Non. Donc, on a coupé à 23. Donc, on a coupé à 23. Et là, on va couper à 23,5. Voilà, comme ça. 23, 23,5. Voilà, comme ça, là, c'est nickel. Et on va se créer 2 pochettes. Donc là, on est à 23, comme on s'est dit. Moi, je fais jamais la même taille de pochette, hein. Donc là, je vais en créer une à 10, à 13, pardon, à 13. Et l'autre, bah forcément, elle sera à 10. D'accord? 13 et 10. La plus petite, on va pas la mettre à 10. On va la mettre à 7. Voilà. 13 et 7. Donc là, c'est des pochettes comme ça. Donc les encoches. Enfin, moi, j'aime bien. Mais vous, si vous voulez mettre de la bretelle, vous ne faites pas d'encoche. Hop là. Et voilà. Allez, on colle. Hop. Voilà. Comme ceci. Et on se positionne bien comme il faut. Voilà. Eh ben, c'est nickel ça. Nickel, nickel. On fait pareil pour celle-là. Alors, les filles, je voulais vous dire que je suis hyper contente parce que vous participez au concours et ça me fait super plaisir. Par contre, j'ai un petit souci, mais non, en fait, c'est pas un petit souci. C'est que le concours, les filles, je vous annonce qu'il va être un peu rallongé, car vous êtes plusieurs à vouloir participer et plusieurs à ne pas être prêtes encore. Donc, je vais avoir du retard sur les envois, hein. Je vais recevoir les envois un peu en retard. Donc, eh ben, je vais décider de rallonger le concours. D'accord? Je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça, pour vous le dire. Ça va durer 2 secondes la vidéo, mais c'est pas grave. Je ferai... je vais vous faire, je pense, une vidéo. Donc là, je récupère ma chute. D'accord? Récupérons tous nos chutes qu'on a. Regardez bien ce que vous avez en chute. Ah ben, moi, je crois que je vais récupérer celle-là. Parce qu'elle fait... ouais, je vais récupérer celle-là. Je vais vous dire combien elle fait après. Hop, et puis... Ah bah non, ça va être trop petit, ça. Ah non, 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 je dis des bêtises. Ça, c'est un carré, ça va être trop petit. Parce que là, je dois faire des pochettes. Eh ben, bah oui, je vais faire ça, je suis bête. Ah, je vais faire ça, ça change. On n'en a pas fait des comme ça. Vous voyez, je change au cours. Je change. Eh ben, écoutez, je vais vous dire, elle fait 14,8 par 14,6. 14,8 par 14,6, mais vous pouvez faire 15 sur 15, hein, il n'y a aucun problème. Voilà,
comme ça. Comme ça fait une très très grande hauteur. Je vais je vais pas la coller tout en bas, je vais la coller en décalé puisqu'il y a assez de place en haut. Voilà, par contre je centre bien. Et puis nickel. Je vais coller ma feuille unie. J'ai presque plus de colle les filles. Il n'était pas 9,9, mais il était plein quand même. Hein. Hop, j'enlève ça, c'est mieux. Je n'ai pas de sens. Donc, hop, je positionne bien au centre. Et c'est parfait. Je vous montre. Je vous montre, je vous montre. Regardez, ça me fait une pochette assez grande et assez large. Voilà. Avec une petite encoche. Ma page unie. Donc là, on va bien décorer après. Dites-moi les filles, hein, une deuxième vidéo où vous voulez pas voir comment je décore et puis vous verrez à la fin. Voilà, dites-moi-le. Dites-moi tout, dites-moi tout. Donc là, on me demande, enfin, je voulais faire 2 petites pochettes. Combien il me reste de feuilles? Ouais. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir prendre une autre pochette. Je pense que j'avais déjà tout calculé, hein, mais comme ça fait très longtemps que j'avais calculé déjà cet album, et ben voyez, je ne me rappelle plus trop. Donc, on va prendre une pochette comme ça, puisqu'elle est déjà coupée. C'est une chute, hein. Je vais vous dire la dimension, parce que vous êtes nombreuses à vraiment savoir les dimensions. 5,3, mais bon, après vous faites 5 ou vous faites 6, ça n'a pas d'importance. Par contre, là ça nous fait 24,4. Alors là, on va laisser comme ça. Je mettrai certainement de la dentelle. Donc on va coller comme ça. Hop. Et on veut une autre pochette en face. Voilà, nickel. Je prends ma feuille pour bien me positionner. Mais en fait, c'est nickel. Donc, j'ai pas besoin de bien me positionner. Voilà pour celle-là. Et en face, donc, c'est bien ce que je disais. Je n'ai plus de chute assez grande. Donc, on va en prendre une comme ça. Allez. On se met à 23. Voilà. Et puis, celle-là, normalement, elle est plus longue. Oui. Et c'était 24 combien, je vous avais dit? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Alors, c'était 24,4. 23 par 24,4. Eh bien, écoutez, c'est nickel parce que c'est coupé en fait. Voilà. Donc, 23 par 24,4. Et du côté du 24,4, je vais couper une pochette à 10. Allez, c'est parti, à 10. Voilà. Parce que là, ça fait 24,4. Hein, mais moi, comme je fais un matage à chaque fois, ça faisait moins pour ces papiers-là. Hop. Là, par contre, je vais faire ma petite encoche pour avoir un côté dentelle et un côté encoche. Oh là, j'allais faire une bêtise parce que si ça tombe, ça va me tacher mon papier. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parfait ça. Parfait, parfait. Hop, feuille unie. Une feuille unie. J'avais 24 feuilles hein, dans le bloc Gorgeous. J'avais 24 feuilles et j'ai prévu bien évidemment de garder des feuilles pour faire de la déco.
Mais si j'ai pas assez de couleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, je prendrai sur d'autres blocs de chez Action par exemple, mais toujours dans les mêmes tons, voilà, que ça jure pas trop. Voilà, et celle-ci c'est encore 2 pochettes, mais je vais peut-être faire des coins pour changer un peu, ou je vais faire des petites pochettes. Qu'est-ce que je peux faire? Non, bah, je vais faire un coin. Est-ce que là, elle serait... Là, je récupère mes chutes, les filles. Hein. Je vous dis après les dimensions que j'ai fait. Mais là, c'est pour récupérer mes chutes. On récupère tout. On récupère tout. C'est le but. Et du coup, eh ben, on n'a pas beaucoup de chutes. Je vais vous montrer ce qu'on a à la fin. Parce que des fois, quand on crée un album, on se retrouve avec plein de chutes. Mais c'est vraiment, vraiment catastrophique, tous les chutes qu'on peut avoir. Et bien là, je vais vous montrer ce qui va me rester. Il ne va pas me rester grand-chose. Et c'est le but de créer cet album-là. D'utiliser nos chutes aussi. Je vais en faire que 3. Ouais, j'ai envie d'en faire que 3 et pas 4. Donc, je vais en faire que 3 et pas 4, mais je pourrais en faire 4 hein, pour utiliser encore plus de chutes. Mais c'est pour varier un peu mon album. Alors, c'est parti. La grande pochette. Là, je vais pas en mettre. Et puis là, je vais en mettre une petite. Vous savez, j'ai plus de force sur les doigts là. J'ai plus de force dans les doigts. Donc, je vais mettre celle-ci. Comment j'ai envie de la mettre celle-ci? Je vais la mettre comme ça, tiens. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je vais bien me positionner. Et je vais la mettre comme ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que Nathalie, t'as pas coupé droit. Ah! Alors, Nathalie, tu n'as pas coupé droit. Et ce n'est pas bien du tout. Donc, on se rattrape. Vous voyez, quand on n'a pas coupé droit, on va à l'angle. On va à l'angle de l'opposé. Et normalement, ça devrait être coupé droit. Hein. Normalement. Hein. Voyons voir. Normalement, ça devrait être bon. Bah non, c'est pas bon non plus. Bah écoutez, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça et je décorerai ici avec de la dentelle. Ça se verra pas. C'est bien les erreurs en direct, comme ça vous pourrez voir après comment je récupère tout ça. Ah oui. Et là, c'est pas bon non plus. Mais pourquoi ça me fait ça là? Bon, écoutez, on va pas se paniquer. C'est que ce n'est pas droit tout simplement. Donc il faut mettre droit tout simplement. Pas chercher midi à 14 h. Avec le massicot, on se met sur la pointe d'un côté de la pochette et on coupe l'autre pointe qui dépasse. Voilà, et là ça fait droit, c'est nickel. Ensuite celle-ci bah, va me dire pareil qu'elle n'est pas droite, non, c'est pas ça. Vu que j'ai récupéré les chutes, vous savez, j'ai coupé à ma manière. Donc là, celle-là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Et là, je mettrai une petite bande, ça se verra pas. Je pourrais même la refaire et la reprendre, mais bon, j'ai pas envie parce que je sais que c'est rattrapable. Donc, on laisse comme ça. Ensuite, une page unie. Et en plus, ça va vous montrer que les erreurs en scrap, on peut les rattraper. Voilà. Comme ça, vous allez voir au moment de la déco, si vous voulez une deuxième vidéo. Regardez comme elle est belle cette page aussi là, magnifique. Et puis, bah c'est fini. C'est fini. Là, hop,
Et regardez, il me reste encore deux pages. Alors non, je termine celle-là. Oui, exactement. Donc là, c'était à coin. C'était à coin aussi. Mais vous savez quoi? On va faire accordéon, tiens, pour changer. Hop, comme j'ai cette chute-là, on va faire accordéon. Allez. Alors, ma chute, elle fait... Ma chute fait 24,5 par 13. Ok, elle fait 24,5 par 13. Donc, je prends mon autre massicot à rainurage. Donc, 24,5 par 13, on va faire du 8 à chaque fois. Et le surplus, je le couperai. Oula, j'allais couper, mais non. Non, non, je ne veux pas couper là. Je veux me faire des rainures. Le surplus, je vais le couper. Donc, 8. Hop. 16. Et l'autre, il est trop grand de 4 mm à peu près. Donc, je vais le couper. Je coupe pas avec ce massicot parce que ma lame, elle est morte. Et ça va me faire une coupure en dentelle. Et je déteste ça. Voilà. Comme ceci, comme ça, on a 8 et 8. Donc, 24 par 13. Et on plie en accordéon. Hop, comme ceci. Et là, je vais coller comme ça. Ouais, comme ça. Donc, je vais coller ce côté-là. Après, vous collez, vous, comme vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas coller comme ça, en fait. Au lieu de le coller comme ça, j'ai envie de le coller comme ça. Eh ben oui, je vais faire ça. Voilà. Et là, on a fini notre album. Il nous en reste 2. Je vais les enlever. Je vais voir si, normalement, non, je peux plus décorer avec. Donc, je vais les enlever. Hop. Et comme ça, ce sera terminé. Je vais en une par une parce qu'il est costaud, cet album, quand même. Et bien sûr, je ne jette pas les pages. Hein, je les récupère. Donc, vous voyez... On a, avec les pages de l'album, fait de la récup et remanié notre album. Allez, je vous montre. Ici, je vais faire une page, évidemment, de couverture. Là, je vais décorer aussi. Hein, je vous montrerai la prochaine vidéo si vous le souhaitez. Là, pareil. Là, on a fait une pochette. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on a fait une pochette. Là, on a fait une pochette comme ceci, assez longue, mais sans encoche. Une feuille imprimée. J'ai les doigts. Oh, non, mais regardez l'état de mes doigts. Ils sont tout noirs. Avec la colle, le papier noir. Une feuille unie. Une pochette avec encoche. Ensuite, là, on a fait un accordéon. Voilà, un accordéon. Une pochette, une feuille simple. Là, on a fait une feuille simple. Ici, on a fait une pochette avec encoche. Là, on a fait 2 feuilles simples. Là, on a fait la fameuse page où les 4 coins ne sont pas identiques normalement. Voilà, ils ne sont pas identiques, donc ça va faire joli. Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Et les 4 avec encoche. Une feuille unie. Là, on a fait une fenêtre. Ici, on a fait une fenêtre qu'on va décorer. Une feuille unie. Oh, bah regardez, on a loupé une page. Bah écoutez, on va la faire après. Là, on a fait une grande pochette, une page unie. Ah oui, c'est l'autre. J'ai eu peur que ça soit 2 feuilles de coller. Là, on a fait une grande pochette, une autre pochette, mais là, je vais mettre de la dentelle, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'encoche. Là, une page unie. Là, on a fait 2 pochettes comme ça,
pas à la même hauteur, comme ceci et comme ceci. Est-ce que vous voyez bien la petite? Voilà. Une page unie. Là, on a fait une grande pochette sans encoche. Là, on a fait la page dont les coins ne sont pas du tout de la même taille. 2 avec encoche et 2 sans encoche. Est-ce que vous voyez bien? Ensuite, 2 pochettes les unes sur les autres, enfin une au-dessus de l'autre. Une en bas et une en haut. Une page unie. Une page unie. Une page unie. Une page avec une pochette sans encoche puisque je vais mettre de la dentelle. Une pochette en haut, une pochette en bas. Là, on a fait 2 coins de pochette, une ici et une ici avec des encoches. Là, c'est le papier uni. Là, c'est une pochette comme ça, sans encoche, mais qui est très très longue, vous voyez. Une photo unie. Les 4 coins, donc 2 avec encoche, 2 sans encoche. Une page unie. Ça fait un grand album quand même, hein. Là, j'ai fait 2 pochettes, mais pas de la même dimension, et je les ai collées en intervalle. Une page unie, une page unie. Là, j'ai fait 2 pochettes, mais alors là, j'en ai fait une très grande et une plus petite. Là, j'ai fait une pochette, mais carrément, presque carrée, hein, une grande pochette avec l'encoche, la page unie. Là, on a fait 2 pochettes, une avec encoche et une sans. Une avec encoche, une sans. La page unie. Là, on a fait les 3 coins. Donc, une avec encoche, une autre petite avec encoche et une autre là. Je ne sais pas si vous allez voir où j'ai fait une bêtise ici, mais je vais mettre de la dentelle et ça sera très joli et elle est sans encoche. Voilà, ça cachera un peu la colle. Là, une page unie, là, un accordéon et c'est terminé. Voilà, donc voilà pour l'album de chez Action, comme ceci. Hein, vous savez, c'était l'album J'ai plus le papier. Non, j'ai plus le papier. L'album tout simple, hein, de chez Action. Il existe en craft aussi. Là, je vais faire aussi une couverture. Voilà. Écoutez, je vous reprends face caméra. Je pense que cette vidéo est à 1h30. Donc, j'espère que c'est pas trop long pour vous, mais je pense pas, puisqu'à chaque fois, vous me dites que c'est trop court. Donc voilà, et dites-moi en commentaire si vous voulez la deuxième vidéo où je fais la déco avec vous. Je vais lire vos commentaires assez rapidement. Si les 10 premières me disent oui, je la ferai, hein, parce que je ne vais pas attendre pour la faire. Je vais vous la faire tout de suite, que vous ne l'ayez pas 30 ans après, hein, on est d'accord. Voilà, je prendrai donc tous vos scrabidules que vous m'avez envoyés, les filles. Hein. Là, je vous ai tout montré, mais je n'ai pas utilisé tout puisque la vidéo a été très longue. Et heureusement que je me suis avancée dans mes papiers pour les couper à la bonne dimension. Et puis voilà. Et puis, je vais vous faire une petite vidéo là pour vous parler du concours. Hein, parce que vous êtes assez nombreuses à participer à mon concours et je vous en remercie beaucoup, mais je vais rallonger le concours, hein. Je vais vous dire la date, tout ça, je vais vous en faire une autre vidéo sur le concours. Voilà, et bien écoutez, scrapez bien les filles, si vous avez aimé ce tuto, dites-le moi en commentaire, et puis les tutos vont reprendre, hein. Là les tutos se sont calmés parce que il y a le concours, hein, qui me prend beaucoup de temps. Si vous saviez le nombre de colis, enfin vous avez dû le voir dans les ouvertures de courrier que j'ai eu à ouvrir. Voilà, et je vous remercie d'ailleurs pour tous mes copinettes. Je vous fais de gros scrap bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Scrapez bien.